Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ben, je suis Silvio Morin, je suis chef des nouvelles de chambos.com. Je suis un des administrateurs région, mais je suis aussi le président du comité des prix Judith Jasmin et Antoine Desilets. C'est Martine qui va faire la présentation du document en tant que tel. Ce que je vais vous demander, on n'est quand même pas nombreux, mais ce que je vais vous demander, c'est d'écouter la présentation. Et si vous avez des questions, ben, de les prendre en note. Puis à la fin de la présentation, ben, on vous laissera le libre plancher pour poser vos questions et essayer d'y répondre dans la mesure du possible et de la façon la plus intelligente possible. Ça va tout le monde? Ça me On y va? semble un bon plan. Martine, tu as le crachoir. C'est bon, excellent. Donc, allons-y. C'est le plan de présentation d'aujourd'hui. Donc, les conditions pour déposer, comment préparer son dossier et le dépôt de candidature. On va commencer avec les candidatures pour les Judith Jasmin. On va terminer avec les candidatures d'Antoine Desilets. Peu de modifications de ce côté-là. Donc, mais Judith Jasmin, quand même, certaines modifications. Donc, les conditions pour déposer, c'est toujours les mêmes. Donc, il faut être membre pour pouvoir déposer, pour s'assurer de vérifier si vous avez toujours votre adhésion valide. Je vous invite à aller vous connecter à votre compte avec votre courriel et votre mot de passe. Vous pouvez toujours demander d'avoir accès à votre mot de passe. Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez nous écrire à info@commercialfpjq.org et on va pouvoir vous aider dans la récupération de ce dit mot de passe et de votre adhésion si vous n'êtes pas capable de le faire en ligne, si vous n'avez pas renouvelé dans les temps. Au niveau des conditions pour déposer, donc votre reportage doit avoir été fait donc ça doit être déposé entre le 7 avril et le 5 mai 2026 à 16h59. Donc, on peut déjà déposer depuis ce mardi et ça va être donc valide jusqu'à mardi le 5 mai. Avant 5 heures. Les Judith Jasmin, donc l'œuvre doit être soumise, publiée ou diffusée entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Donc oui, jusqu'au 31 mars de cette année. Et les Antoine Desilets, c'est la même chose. Donc, doit avoir été publiée ou commandée. Elle n'est pas obligée d'avoir été diffusée. Elle peut seulement avoir été commandée dans un paquet, par exemple, de reportage ou de photoreportage. À ce moment-là, elle est valide là, pour dépôt. Au niveau des nouveautés du formulaire, là, je parle principalement des Judith Jasmin. Un même reportage ne peut pas être soumis, évidemment, dans plusieurs catégories et le formulaire a changé. Donc, vous allez voir, le formulaire n'est plus maintenant choisissez la catégorie dans laquelle vous voulez déposer, mais vous devez trouver la catégorie et ensuite déposer votre document à l'intérieur. Je vais vous le montrer. J'ai pris des captures d'écran du formulaire un peu plus loin. Donc, une seule candidature, évidemment, par catégorie est acceptée puisque vous retrouvez la catégorie une seule fois dans le formulaire global. Si vous voulez déposer une candidature individuelle et une candidature d'équipe, je vous invite à vous entendre avec vos collègues pour que l'équipe soit déposée par une autre personne qui, elle, ne déposerait pas une candidature individuelle dans cette catégorie-là. Ça va vous éviter d'avoir certains écueils. Je vais y revenir de toute façon. Donc, pour le formulaire, vous avez toujours le formulaire de base avec votre nom, le courriel et tout ça. Lorsque vous êtes membre et que vous avez déjà adhéré à la FPJQ, ces informations-là de base vont déjà être pré-remplies. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement besoin de vous assurer que le courriel est le bon courriel pour vous rejoindre parce que vous allez recevoir la preuve de dépôt de votre candidature et évidemment que votre nom et prénom sont les bons. Donc, vous voyez ici, j'ai mis l'exemple de la catégorie Affaires et économie. Toutes les catégories sont les mêmes, donc art et culture, enquête, grand reportage, sport, sciences et environnement. Donc, il n'y a pas de changement au niveau des titres des catégories, mais vous voyez dans le formulaire, vous allez avoir la catégorie avec en dessous bien indiqué, donc vous allez devoir mettre les différents éléments. Il y a toujours également la section obligatoire où vous devez déclarer s'il y a eu l'utilisation d'intelligence artificielle dans le cadre de la préparation, de la publication, du reportage pour s'assurer donc d'avoir une déclaration ici. Donc, vous allez voir, vous n'avez plus besoin de choisir vous-même la catégorie. Vous devez aller simplement voir dans le formulaire la bonne catégorie et faire le dépôt. Lorsque vous allez arriver au paiement, évidemment, vous allez devoir choisir, donc vous avez déposé 1, 2, 3, 4 reportages, faire le paiement. Vous allez arriver à cette fenêtre à la fin pour le paiement.
Je vous invite à mettre à 0 la contribution suggérée. C'est une contribution que malheureusement, je ne peux pas retirer sur le site web. C'est associé au site qu'on utilise là, pour le membership, etc. Mais lorsque vous arrivez pour le paiement, vous pouvez modifier cet élément-là. Donc, vous voyez, là, j'ai mis juste en dessous de la flèche, c'est marqué modifier. Vous cliquez sur modifier, vous le mettez à 0. Donc, vous allez seulement payer les frais de dépôt de candidature et non pas un don à Yapla, qui est la plateforme qu'on utilise pour la gestion de notre membership, nos plateformes de formation, etc. Donc, simplement une petite attention, un petit astérix ici. Donc, une fois que vous arrivez au paiement, soyez alerte. Là. Je sais des fois qu'on a beaucoup de choses à faire, on fait ça rapidement, un peu machinalement, mais si vous ne voulez pas payer des frais supplémentaires ou si vous voulez faire un don à Yapla, évidemment, vous pouvez conserver le don qui est prévu là. Les frais cette année, d'ailleurs, n'ont pas changé par rapport à l'année passée. Non, c'est les mêmes frais que l'année passée, donc c'est 45 $ pour chaque reportage là, déposé. Donc, comment on prépare son dossier pour les Judith Jasmin? C'est assez simple. Donc, pour les reportages, c'est une longueur de 5000 mots ou encore des balados ou émissions télé ou séries, donc 60 minutes. Dans la lettre explicative que vous remettez, vous devez remettre une lettre explicative. Dans celle-ci, vous pouvez préciser s'il s'agit, par exemple, d'une série balado, que vous voulez que la candidature du 2e épisode soit considérée seulement. Et par la suite, le jury pourra déterminer s'il veut aller voir les autres, par exemple, s'il y a besoin de faire un départage dans certaines catégories. Donc, vous devez cibler l'épisode qui est à voir. Si c'est une série de reportages, vous devez aussi cibler le reportage qui est à voir. C'est très important parce que le jury va s'arrêter au bout de 5000 mots. Donc, le format PDF ou MP4 ou encore un format vidéo qui est lisible, que vous pouvez nous transférer facilement. Encore une fois, cette année, vous n'envoyez pas de lien URL puisque, en fait, c'est moi, principalement, qui dois aller les télécharger et les mettre dans les dossiers des jurys. C'est extrêmement... donc, c'est beaucoup de travail. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de déposer directement les documents. Si, par exemple, vous avez une vidéo verticale avec un reportage, je vous invite à prendre des captures d'écran pour pouvoir montrer, en fait, ce que ça donne. Encore une fois, ce n'est pas le contenant qui est évalué, c'est le contenu qui est évalué, mais si vous voulez quand même présenter, vous pouvez toujours faire une capture d'écran vidéo et envoyer cette capture d'écran vidéo-là avec, évidemment, le PDF de l'article en question. Mais je vous invite quand même à respecter ces conditions-là, puisque une candidature qui est difficilement lisible ou comparable avec d'autres va être rejetée automatiquement par le jury. Donc, évidemment, voilà. Donc, aucun lien URL, s'il vous plaît. Évidemment, si vous tenez absolument à mettre un lien URL, mettez-le dans votre description de votre page de présentation, votre texte de présentation. Puis à ce moment-là, le jury sera libre d'aller voir l'article avec la vidéo verticale, c'est ce que vous voulez. Donc, ici, je vais vous présenter comment préparer son dossier. Donc, Judith Jasmin, comment créer des PDF. Je sais, ça a l'air bien de base, mais à chaque année, en fait, j'offre ces services-là d'aide pour créer des PDF. Donc, je vous mets également dans la présentation. Et aussi, préparer un WeTransfer. Je tiens juste à le préciser, puisque l'année dernière, il y a des gens qui ont payé pour WeTransfer. Vous avez toujours accès à la version gratuite de WeTransfer. Si votre dossier est plus grand, évidemment, envoyez-nous plusieurs WeTransfer à ce moment-là avec l'ensemble des dossiers à l'intérieur. Ne payez pas la version, là, ne prenez pas la version autre que celle que gratuite, donc s'il vous plaît. Donc, pour la création de PDF avec Adobe, c'est assez simple. Vous avez aussi des logiciels en ligne qui vous permettent de le faire. Vous avez simplement à sélectionner, donc, que vous voulez faire un seul fichier, plusieurs textes en un seul fichier combiné. Et par la suite, vous n'avez qu'à glisser ou aller sélectionner les fichiers que vous avez besoin pour créer un seul et même PDF. Pourquoi j'utiliserais un PDF comme ça? Par exemple, pour une série de reportages qui ferait en tout là, un peu moins de 5000 mots, j'aimerais avoir la série de reportages au complet ou encore j'ai plusieurs captures d'écran de ma vidéo verticale que j'aimerais mettre une à la suite de l'autre. Utilisez en fait cette fonction-là, ça va vous permettre de classer vos captures d'écran puis à ce moment-là d'avoir vraiment un visuel qui se tient. Vous avez toujours la liberté de pouvoir aller modifier, donc l'ordre dans lequel les captures sont présentées ou encore les textes sont présentés. Donc, c'est une façon quand même assez simple de pouvoir le faire. Évidemment, ça demande de se préparer un peu d'avance avant le dépôt de sa candidature. Mais si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter. Pour le WeTransfer, donc si vous avez MP4 ou vidéo que vous devez transférer,
pouvez les joindre, donc évidemment, vous les joignez dans un dossier qui est sur votre bureau ou peu importe, et vous l'envoyez à info@fpgq.org. Donc, et nous, on va recevoir dans notre boîte courriel de la FPJQ la vidéo, la balado, et lorsqu'on va aller télécharger, vous allez recevoir une alerte comme de quoi elle a été téléchargée. À chaque année, je m'excuse, à chaque année, ça arrive. Plusieurs nous écrivent en disant la vidéo n'a pas été téléchargée, pouvez-vous aller valider? Évidemment, je vous invite à nous écrire si vous n'avez pas eu ce courriel d'avis comme de quoi votre dossier a été téléchargé. Comme ça nous évite de passer à côté des délais parce que lorsqu'on utilise la version gratuite de WeTransfer, il y a des délais d'environ, là, si ma mémoire est bonne, 1 semaine ou 10 jours pour pouvoir aller télécharger le dossier. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire « Je n'ai pas eu la confirmation, mon délai va bientôt expirer. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous assurer de l'avoir téléchargé? » J'aime mieux que vous soyez plus alerte et que vous nous écrivez régulièrement là-dessus plutôt que de devoir vous contacter par la suite pour vous dire « Malheureusement, on n'a pas eu le délai nécessaire pour aller télécharger votre dossier. Pouvez-vous le renvoyer? » Donc, assurez-vous de vraiment faire un suivi là-dessus. Mais normalement, ça se fait bien et vous avez la confirmation que le tout a été téléchargé et mis à votre dossier. Donc, chaque formulaire d'inscription avec le WeTransfer, si vous avez un WeTransfer, l'intégralité des œuvres doit être déposée dans le formulaire de candidature. Donc, si vous donnez seulement, encore une fois, le lien URL, votre candidature va être rejetée. Vous devez déposer le dossier, le fichier. Je vérifie chacun des fichiers, chacun des dossiers. Si, par exemple, j'arrivais sur une page d'erreur, évidemment que j'irai la corriger puis je redéposerai votre dossier. Mais c'est beaucoup plus facile lorsque c'est fait à la base. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'aller déposer vos dossiers dans la bonne catégorie avec le bon lien. Encore une fois, vous pouvez présenter une lettre de présentation. Dans celle-ci, vous pouvez expliquer le dépôt de la candidature, ce que vous voulez que les jurys regardent, ce que vous voulez mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à préciser dans cette lettre de présentation au plus 25 lignes, 1500 caractères, s'il vous plaît, à déposer évidemment dans votre lien sur le formulaire ou encore, vous pouvez aussi l'écrire dans la section texte de présentation si vous voulez le mettre là. Si votre texte de présentation ajoute des explications, n'hésitez pas à le mettre en lien avec votre PDF qui aura été créé avec votre reportage et comme ça, les jurys au moins auront l'ensemble en fait du document en un seul regard. Ça vous va pour ça? Ça, c'était pour la suite pour les Judith Jasmin. C'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de modification à part, comme je vous le disais, la question des formulaires, puis évidemment au niveau du paiement à la fin, qu'il faut être vigilant. Pour le reste, exactement les mêmes choses. Pour les candidatures des Antoine Désilet. Donc, évidemment, c'est le même formulaire. Il n'y a pas eu de modification du formulaire. Vous avez droit jusqu'à 10 photos. Évidemment, les photos reportages, compte pour une seule photo. C'est 10 photos que vous pouvez mettre dans les photos reportages qui comptent pour un seul dépôt de candidature. Pour ces candidatures-là, donc, vous n'oubliez pas de bien sélectionner la catégorie. Vous pouvez en soumettre évidemment plusieurs dans une catégorie. Il reste tout de même que vous devez la sélectionner. Si on juge que la photo ne correspond pas à la catégorie sélectionnée, évidemment, elle va être retirée. Je vous rappelle que nous avons enlevé la catégorie nouvelle l'an dernier pour mettre la catégorie internationale. Donc, assurez-vous, évidemment, de déposer votre photo dans la bonne catégorie dans ces conditions. Comment préparer, évidemment, son dossier Antoine Désilet? Vous devez joindre le formulaire d'inscription, donc pas de URL, mais pour les photos, habituellement, ça va bien. Donc, WeTransfer, vous vous assurez, évidemment, que le tout a été téléchargé, comme pour les Judith Jasmin. Produire un bas de vignette qui explique, en fait, la photo. Aussi, utiliser le même titre sur la photo. Il m'est arrivé dans le passé d'avoir des dossiers photo 1, photo 2, photo 3, photo 4. Bien que je puisse finir par les identifier, c'est très laborieux d'aller moi-même changer les titres. Donc, s'il vous plaît, mettre les titres avec le titre que vous avez déposé. C'est arrivé aussi dans le passé que, par exemple, dans une catégorie, on avait un titre X et dans le dossier, on avait un titre Y. Je peux comprendre que parfois la photo, lorsqu'on le dépose, a changé de titre, mais s'il vous plaît, assurez-vous d'arrimer en fait les titres pour que ce soit plus simple pour la permanence. Ensuite, bien identifier, donc comme je vous disais, le titre et s'assurer de dénominaliser, c'est très important. Il nous est arrivé dans le passé, vous le savez, les photos sont déposées dans la catégorie
on ne voit pas le nom des photojournalistes et c'est important pour les délibérations. Malheureusement, ils se retrouvaient dans les informations liées aux photographies. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous de retirer le nom. Évidemment, je fais la vérification avant de les déposer aux membres du jury, mais ça m'éviterait évidemment beaucoup de travail si je n'avais pas à le faire moi-même. Ensuite, les dimensions de l'image. C'est des dimensions d'image pour nous permettre par la suite, si vous êtes finaliste, de faire imprimer votre photo pour que vous puissiez être exposé dans le cadre du World Press Photo. Nous avons encore notre entente avec eux cette année. Donc, ça nous permet en fait de faire imprimer la photo dans les bonnes dimensions pour qu'elle soit encadrée et par la suite exposée à Montréal, donc au marché Bon Secours. Donc, chaque image va être déposée JPEG ou ça peut être PNG aussi, mais c'est beaucoup plus facile JPG et JPEG. Donc, assurez-vous évidemment d'avoir les différents, toutes les informations qui sont requises pour l'image, mais de dénominaliser. Donc, pour pas qu'on retrouve en fait votre nom. Il m'est arrivé aussi de voir le nom du photographe dans le titre qui était donné à la photo. Dans ces conditions-là, je dois renommer l'ensemble de vos photos. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas votre nom dans le titre de la photo. Nous allons être capables de la retrouver, de bien la classer dans la catégorie. Ne vous inquiétez pas. Donc, le formulaire, c'est le même formulaire que l'an dernier. Donc, vous devez choisir votre catégorie. Le prénom, nom et courriel sera déjà indiqué. Lorsque vous êtes membre, c'est déjà fait. Et par la suite, répondre aux différentes questions. Moment de publication, c'est très important. Vous devez respecter. Donc, c'est du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Donc, on est rendu à la période de questions. Si jamais vous voulez voir les divisions de chaque catégorie, s'assurer que vous êtes dans la bonne catégorie, autant dans les Judith Jasmin que les Antoine Desilets, je vous invite à aller voir sur le site, donc prix Judith Jasmin ou prix Antoine Desilets. Si vous avez des questions durant la période de dépôt de candidature, n'hésitez pas à écrire à info@fpjq.org. Vous pouvez toujours appeler, mais c'est beaucoup plus laborieux pour nous de vous recontacter. Donc, s'il vous plaît, écrivez-nous un courriel, donnez-nous votre nom, numéro de membre, ce que vous voulez, là, et on va vous contacter par la suite le plus rapidement possible. Évidemment, on le sait, dépôt de candidature, on a des moments spécifiques pour faire ça. Parfois, ça peut être un peu plus laborieux. N'hésitez pas à nous contacter. On va faire un suivi le plus rapidement possible. Et si jamais il y a des questions pour le président du jury, bien évidemment, les questions vont être redonnées à Silvio là, pour s'assurer qu'on ait des réponses, en fait, qui soient justes et équitables pour tous. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport merci à Martine. Merci Martine. Je vais vous inviter, comme je viens de le faire, à lever la main. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Ça semble clair et limpide. Alors, j'imagine que les gens qui participent attends, il y avait Hubert. Oui. Oui, bonjour, je m'excuse, j'ai raté le début. Pas de souci. Vous allez la mettre disponible et on va recevoir un lien parce que je n'ai pas vu la date de dépôt, la date de fermeture. Je m'excuse pour ça. Il n'y a pas de souci. En fait, la date de fermeture, c'est le 5 mai à 16h59. Fantastique. Pour les dépôts de candidature. Mais vous aurez effectivement le lien qui va vous être envoyé par courriel, étant donné que vous étiez inscrit. Et également, on va le mettre sur nos réseaux pour que ceux qui n'ont pas pu assister, mais qui veulent déposer une candidature, puissent également voir la vidéo et être à jour dans les dernières modifications. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ajouterais juste à tout ça que, bon, les gens qui sont à la session d'aujourd'hui, j'imagine que ce seront, comme on dit en anglais, des early birds, là, les gens qui se lèvent tôt, donc qui se préparent à l'avance. Mais quand même, dans votre entourage, s'il y a des gens qui pensent à soumettre, dites-leur de ne pas attendre le 5 mai à 16h là, pour envoyer leur candidature. Là, c'est toujours... ça enlève un niveau de stress à Martine et à la gang, à la permanence de la FPJQ. Ça évite des frustrations en tant que telles. Joanne. Yes. Je veux juste être sûre, c'est en tout cas, je trouverai ça sur le site Internet de toute façon. C'est les articles doivent être les articles, en tout cas, les œuvres doivent être publiées entre le 7 avril 2025 et c'est ça? Le 1er avril 2025. Oui, exact. 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Oui, à ne pas confondre avec le moment de dépôt de candidature qui est du 7 avril au 5 mai 2026. Parfait, merci.
Fait Je vous plaisir. rappelle que les prix qui sont remis, ce sont des prix pour les prix Judith Jasmin 2025. Exact. Même si on est rendu en 2026. Exactement. Quelle Ça autre va pas. question? Hein? Joanne, tu avais terminé? Enlève ta petite main. Donc, C'est clair on va pour tout voir. le monde? On n'allongera pas la sauce pour rien. Non, exactement. Merci de votre présence. Je vous souhaite bonne chance dans le dépôt de vos candidatures. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est toujours là pour y répondre. Bonne Merci beaucoup. journée. Bye bye, Merci merci tout le beaucoup. monde. Bon après-midi. Merci Martine. Merci, Silvio. S'il y a quoi que ce soit, On tu se me fais reparle. signe. Oui, exact. Je vais t'envoyer ou la vidéo, Suzy, pour que tu puisses la mettre, si jamais il y a quelque chose. OK. Merci, Joanne, de ta présence. Toujours appréciée. Salut Joanne. Ah, Es-tu Joanne encore là? Comme un elle est gilet. encore là, mais elle est partie, je pense. Ouais, ok. Salut! Bye! Bonne fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine. Bye, Silvio. Ça va venir vite. Ouais, c'est ça. Bye. Salut!